Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude. On va parler du SP500, du Bitcoin, de l'Ethereum et ensuite de la liste ici. Donc pas mal de grosses altes assez intéressantes à regarder. Donc n'hésitez pas à mettre un like et encore merci pour tous vos commentaires etc. Ça me fait toujours autant plaisir. Vous êtes de plus en plus sur le Discord donc c'est vraiment top. Merci à tous et merci de me soutenir, ça me fait super plaisir. Donc on va direct commencer par le SP500 qui est en train de nous éclater la résistance ici, on l'a traversé comme dans du beurre. Pour l'instant j'ai un peu l'impression que on a Biden qui est en tête. Donc vraiment de pas loin, hein. Sur les trois états ici, ça serait vraiment cool que Trump les chope, mais bon. Donc voilà, pour l'instant j'en sais rien, vraiment le SP500 là il monte, franchement c'est vraiment compliqué, c'est une totale indécision, là je sais même pas quoi trop en penser, c'est trop frais. On aurait peut-être une résistance ici sur les 3460, donc à voir, mais pour l'instant on est en train de la péter. Et sinon, prochaine target, hein, ça sera ici, ça sera le top du top. Ça sera ici, à voir si on va le traverser ou pas. Mais si on le traverse, bon, ouais, là ça continue vraiment à pousser. Si on le traverse, j'ai l'impression que le SP500 et toute l'économie va repartir dans une bulle spéculative jusqu'à un craquage. Et ils sont pas encore prêts, hein. L'économie va mal, mais ça monte. Franchement, c'est difficile à analyser tout ça. Le Bitcoin, donc ici le Bitcoin qui est venu nous faire un plus haut, on est sur les 14 000, presque 200, donc c'est fou. On est pourquoi pas revenu faire un petit rebond ici sur ce canal. Et puis maintenant on repart à la hausse. Donc ici grosse résistance qu'on a cassée, la résistance des 13 880. En plus on a clôturé hier en daily au-dessus, donc maintenant ce que je voudrais voir c'est une clôture en weekly au-dessus de ce trétillé ici. Donc ici on peut voir, si on traverse au-dessus, là je pense qu'en direction les 16 000 directement, et pourquoi pas nous former un range plus haut dans cette zone, ce qui serait très probable. Donc ça c'est pour le Bitcoin, on va vite parler aussi de nos vagues d'Elliott. Donc nos vagues d'Elliott, on va passer en 4 heures. Donc j'ai un peu plus l'impression qu'on a fait cette A, B, C, même si notre C ici on arrive au milieu de nulle part, c'est même pas une target de C, on arrive à 0,786, donc c'est vraiment au milieu de nulle part. J'aime pas trop, mais là on continue à pousser, on a pété ce sommet, donc pour moi ça sera direction la 5 vers les 15 000 $, je pense. On va juste peut-être mettre un petit Fibo pour être sûr. Alors hop, hop, et hop, donc déjà on est sur les 0,786, pourquoi pas revenir sur les 100%, les 161,8, les 261,8, donc il y a de la marge. Donc ça sera à surveiller. Ensuite l'Ethereum. L'Ethereum qui nous prend 4%, punaise, on a fait une sacrée bougie là, donc ça c'est sympa. Maintenant ce que je voudrais voir c'est qu'on casse ce sommet plus haut là, les 420, donc on passe par dessus, ce serait vraiment cool, mais sinon on regarde en weekly, c'est vraiment bullish, hein. C'est vraiment bullish, c'est pas si bullish que ça, mais ça nous fait vraiment un joli rebond pour ensuite repartir, donc voilà. J'ai juste envie de regarder aussi où est-ce qu'elle pourrait être la zone de short potentiel. Donc voilà, on est déjà revenu sur les 0,618. Donc à voir comment, si on casse ce dernier plus haut ici des 420, affaire à suivre. Ensuite, je voulais regarder les alts. Donc on a Cardano. Donc Cardano, on est dans une zone pour moi très très bien, hein. Donc vraiment la zone, ici on revient encore plusieurs fois mécher cette résistance. D'ailleurs je peux même supprimer ça. Je pense que vous avez tous vu qu'il y avait un range, mais là on est vraiment en train de revenir sur une résistance très particulière. Donc là on fait office de support, donc maintenant pourquoi pas rebondir dessus, hein. Et pourquoi pas nous matérialiser ce joli petit W. Ensuite ARK qui est aussi dans une très bonne zone d'achat, donc on est revenu sur l'ancien top, sur les 0,618, donc ici très 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 bonne zone d'achat pour ARK. Je voulais juste vous montrer ceci. AST, on lâche ce canal et on commence à descendre encore plus bas. Donc vraiment prochaine zone d'achat pour AirSwap, ça sera vraiment revenir sur cette zone ici des 6,8 centimes à privilégier, mais entre les 0,83 centimes et les 0,70 centimes. Bande, donc bande, on est aussi en train de lâcher ici nos 0,764 en weekly. Donc maintenant pour prochaine zone, pour moi ça sera ici les 1,76 pour bande. Revenir clairement sur ce dernier ici. On aurait pourquoi pas cette zone qui pourrait aussi essayer de
faire support à checker. Mais là, ça dégringole, donc laissez dégringoler. On a BAT qui arrive en bas de son canal, donc ça pourrait être une très très bonne zone de le payer. Pile ici sur le bas, sur les 16 centimes. En plus, on est les 0,764 sur ce même niveau, donc ça peut être une très très bonne zone à payer pour BAT. Chili's, donc Chili's, ici on avait un joli petit triangle, on la break vers le bas. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'en weekly, on est pourquoi pas en train de revenir tester ce triangle, mais pour moi, je vais essayer d'en racheter quand on va en revenir ici sur les 0,764 pour Chili's, tout simplement, qui serait une très bonne zone à payer, donc sur les 0,78 centimes. Fil qui m'a été demandé, donc on va checker ça. Alors, fil. Juste envie de tirer aussi un Fibo. Hop. Donc pour l'instant, on maintient la zone des 0,618, donc à voir. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est vraiment un retournement, qu'on puisse... Ah, il y aura peut-être une divergence. Non, pas de divergence. Donc vraiment qu'on puisse maintenir ce niveau ici, et puis que maintenant on puisse décoller, et puis pourquoi pas passer au-dessus de ce dernier top. Mais sinon, c'est clairement bear pour moi, et je ferai, si on continue à descendre, bah, on pourrait très bien revenir dans cette zone ici des 25 $ pour fil. X qui reprend de la vigueur, donc on est revenu pile sur la première target que j'avais mis ici. On est revenu, on a fait support dessus, et maintenant on redécolle. Donc franchement, je pense que X là, c'est pourquoi pas parti de encore break son dernier plus haut. Affaire à suivre. Donc c'est Inject Protocol qui m'a été demandé. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir une jolie divergence. Donc ça, c'est sympa. Donc ici, non, même pas en fait. Oui, donc tac, ici, vous voyez, le cours qui descend et le RSI qui monte. Donc pour moi ici, divergence. Donc ça c'est cool. Maintenant ce que je voudrais voir, c'est qu'on continue à grimper. On grimpe petit à petit, et puis pourquoi pas nous faire ceci, revenir tester le haut ici. Donc ça pourrait vraiment être sympa. Mais ici, pourquoi pas en acheter, pensez à acheter en DCA, et faites attention avec ce qui se passe actuellement, c'est un peu incertain. Rentrez sur les alts que personne n'a envie, comme par exemple LTC. Si vous en achetez en DCA, ça peut être un très très bon investissement. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Je ne sais pas si on peut compter une tasse et anse avec une... Ouais, je sais pas. Mais en tout cas ici, on peut presque imaginer une tasse et anse avec une coupe tordue. À voir. Maintenant, ce on pourrait imaginer, ce serait revenir ici sur les 45, et sinon on pourrait redescendre encore une fois sur les 34, qui pourrait être une très bonne zone à payer pour LTC. Mais déjà ici sur les 46-45, ça pourrait être très bien. Maintenant, si on venait à péter cette trendline, je voudrais bien voir un petit retour sur la zone des 63 et repartir. Donc VET ici, on est venu mécher sur la zone des derniers tops, donc ça c'est très cool, sur les 0,618. Donc maintenant ce que je voudrais voir, c'est un joli rebond, former un joli W, etc. Ça pourrait être très sympa. Et ensuite on va parler de XRP. Donc XRP qui continue à latéraliser, vraiment on continue à latéraliser. J'ai posté une photo sur le Discord, donc c'est celle-là. Franchement, vous voyez, XRP est très lent, mais une fois qu'il décolle, c'est puissant, hein. Ça ne s'arrête pas d'un coup, donc on pourrait imaginer encore un petite dernière descente ici sur... on va regarder ça ensemble. Donc une petite descente ici sur les 15 centimes. Donc pourquoi pas, XRP pourrait nous faire ça, hein. On lâche, petite dernière descente ici sur les 15 centimes, et ensuite on part tout droit en fait, comme ça. Donc voilà, c'est à suivre aussi. Je voudrais bien voir si on casse ici la neckline de ce W. Ça sera une très bonne zone d'achat ici, acheter entre les 17 et les 15. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont faire des all-in sur XRP. Donc voilà, et on va parler de notre cher Dcash. Donc Dcash qui est toujours, on va juste actualiser, donc qui a perdu 10% aujourd'hui, comparé à la montée de hier. Donc je vais vous montrer. Donc ici on a fait un petit spike sur les 8,8 centimes, et là on est redescendu vers les 0,75, donc c'est très correct. On continue à latéraliser toujours en montant, donc c'est très cool. En plus on est presque revenu sur l'ancien top, donc c'est bien aussi.
plus le projet avance, plus je peux vous dire que on va vraiment aller sur Pluton, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Donc c'était un peu tout. Je voulais juste checker encore un petit peu le chart avec vous. Mais rien de spécial à dire. Il y a des news qui vont sortir très bientôt. Ça va être la folie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!